Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Pas d'immunité pour le président sud-africain Jacob Zuma, une déclaration de Cyril Ramaphosa, le président de l'African National Congress, le parti au pouvoir. Menacé de poursuites judiciaires, le chef de l'État pourrait avoir à répondre dans les jours qui viennent de 783 chefs d'inculpation pour fraude, racket et corruption. En Centrafrique, d'anciens rebelles ont intégré l'armée nationale. Ils sont au total 101 à avoir bénéficié du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement lancé par les autorités et soutenu par l'Organisation des Nations Unies. Et puis en Égypte, la Banque centrale veut assouplir sa politique monétaire. Suite à la baisse de l'inflation, les autorités continuent de mettre en place des mesures pour relancer l'économie nationale. En Afrique du Sud, après que de nombreuses spéculations aient été émises sur une éventuelle immunité du président Jacob Zuma, accusé d'avoir touché des pots de vin lors d'un contrat d'armement, Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC, le parti au pouvoir, a confirmé ce jeudi 6 février que le chef de l'État ne bénéficiera d'aucune immunité. Solène Duplessis. Pas d'immunité pour le président sud-africain Jacob Zuma, c'est ce qu'a déclaré Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC. En effet, depuis que des négociations ont été entamées avec le chef de l'État pour un départ anticipé, des spéculations d'une possible immunité contre toute poursuite judiciaire circulaient dans le pays. Jacob Zuma, qui est actuellement au cœur d'un scandale de corruption, aurait négocié une protection pour lui et sa famille. Dans un souci d'apaisement et de ne pas susciter un trop de remous, il se peut très bien que les responsables politiques n'engagent pas d'action judiciaire contre Jacob Zuma. En considération de la gravité des faits aussi, ils peuvent engager une action judiciaire, mais qui peut aussi rester symbolique. Alors que le crime aurait pu être passible de l'emprisonnement, un emprisonnement ferme de longue durée. Donc on peut faire ce type de transaction et puis sauver les apparences. Et comme ça, on peut politiser donc cette situation. Le chef de l'État, notamment accusé d'avoir touché des pots de vin lors d'un contrat d'armement et de collusion avec les Gupta, hommes d'affaires d'origine indienne, devrait avoir à répondre de 783 chefs d'inculpation. Au Parlement, les députés de l'opposition ont déposé une nouvelle motion de défiance contre le président, une motion qui doit être soumise au vote le 22 février. Après avoir survécu à 8 motions de défiance depuis son arrivée au pouvoir en 2009, la nouvelle direction de l'ANC laisse penser que celle-ci pourrait être adoptée. On sait très bien aussi que dans l'ANC, il y a un courant qui cherche également à évincer Jacob Zuma, pourrait faire alliance avec l'opposition pour pouvoir faire passer la motion. Mais c'est fort possible que le parti, à son niveau, demande à Jacob Zuma de démissionner afin d'éviter une procédure de destitution qui pourrait être humiliante pour lui et préjudiciable à sa carrière après son départ de la tête du pays. Le second mandat de Jacob Zuma n'expire qu'en 2019. Un départ anticipé est pourtant envisagé. Jacob Zuma pourrait démissionner de son plein gré, être renversé par une motion de défiance ou au terme d'une procédure de destitution. Son parti, l'ANC, pourrait aussi demander au chef de l'État de se retirer. Par ailleurs, les plus hauts responsables du parti au pouvoir ont annulé le vendredi 9 février tout leur engagement public. En République démocratique du Congo, le congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social aura lieu les 26 et 27 février 2018. Une annonce de Jean-Marc Kabound, le secrétaire général et président par intérim de l'UDPS depuis la disparition du président du parti, Étienne Tshisekedi, en février 2017. Objectif de cette rencontre, désigner un nouveau président et potentiel candidat à la présidentielle en cas de scrutin comme prévu le 23 décembre. On écoute à ce propos Jean-Marc Kabound, le secrétaire du parti UDPS. Il était au micro de Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Après avoir reçu et validé les rapports de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS, j'annonce solennellement à l'opinion nationale et internationale la tenue prochaine des 10 travaux du congrès qui se tiendront du 26 au 27 février 2018. Placés sous les thèmes un nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du Dr Étienne Tshisekedi et la conquête du pouvoir en RDC. Notre congrès extraordinaire se tiendra au siège national de notre parti, situé sur le Petit Boulevard, Lumumba, numéro 2600, quartier résidentiel dans la commune de Lumete.
Devant connaître la participation des 617 délégués de nos organes et structures du parti, en plus des 100 invités externes, les critères de participation à ces congrès extraordinaires sont les suivants. Être membre effectif du parti, détenir une carte de membre ou une quittance d'achat de la carte, être en règle de cotisation pour l'exercice 2017, être sur la liste des délégués. En Centrafrique, des anciens rebelles ont intégré officiellement ce lundi 5 février les rangs militaires. Après avoir participé au programme pilote de désarmement, ils sont à présent membres des forces armées centrafricaines. Voyez ce sujet de la rédaction. Après 4 mois de formation, le premier groupe d'anciens rebelles a été intégré ce lundi 5 février dans l'armée nationale centrafricaine. Au total, 101 ex-combattants issus du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement ont ainsi rejoint le rang militaire lors d'une cérémonie officielle organisée au camp Kassai à Bangui. Vous n'appartenez plus aux groupes armés. Vous n'appartenez plus aux groupes politico-militaires. Vous n'êtes plus les bourreaux du peuple. En pleine reconstruction après l'éviction en 2012 du président François Bozizé par la coalition rebelle Seleka, la Centrafrique avait sombré dans une spirale de violence sans précédent. Une situation d'insécurité devenue alors une véritable épée de Damoclès non seulement pour les autorités, mais particulièrement pour les populations qui désormais aspirent à la paix. Ce 5 février 2018, une journée historique selon le général Herminio Mayo, car elle marque un tournant décisif dans le processus de réconciliation nationale. Vous avez rempli tous les objectifs de la formation et vous pouvez aujourd'hui être légitimement fiers de ce que vous êtes devenus. Demain, aux côtés de vos frères d'armes, vous porterez haut les couleurs de la République centrafricaine. Il est temps maintenant de servir la patrie pour que notre pays aille en avant au lieu de rester toujours en arrière. 139 autres ex-combattants doivent à leur tour commencer une formation militaire dans les prochains jours. À terme, le programme DDR vise le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 7000 ex-combattants éligibles. Et pour ceux qui ne sont pas intégrés aux forces de défense et de sécurité, ils seront orientés à la vie civile vers des activités génératrices de revenus. La Banque centrale égyptienne a annoncé ce mardi 6 février qu'elle souhaite assouplir sa politique monétaire si l'inflation continue de baisser. Une décision qui intervient après un long épisode de restrictions sur le régime de change et de dévaluation de la livre égyptienne. Plus d'explications avec Vina Nodin. Centrale égyptienne a indiqué mardi 6 février 2018 vouloir assouplir sa politique monétaire. L'optique est de rétablir à des niveaux normaux les principaux indicateurs macroéconomiques du pays. Cette décision intervient après un épisode de restriction. La politique économique très stricte mise en place a permis au pays de regonfler ses réserves de change tombées au plus bas et d'afficher pour 2017 un taux de croissance de 4,2%. L'assouplissement de la politique monétaire, quoique en bonne voie, sera néanmoins conditionné à un enrayement de l'inflation. L'assouplissement est prévu, mais nous voulons nous assurer que l'inflation est sous contrôle avant d'agir, afin de ne pas revenir en arrière. Le taux d'inflation avait connu une baisse à 20% en décembre 2017, une avancée par rapport au pic de 35% observé en juillet 2017. Grâce à une dévaluation de près de moitié de la livre en novembre 2016, le gouvernement égyptien a réussi à atténuer l'impact de la pénurie du dollar sur l'économie nationale. Parce que avec un assouplissement de sa politique monétaire, on verra bien que les banques commerciales particulièrement vont relancer leur activité en termes de crédit aux institutions et aux ménages par exemple. Donc la hausse du crédit aura comme conséquence la hausse de la demande des biens et services, et dès qu'il y a une hausse de la demande des biens et services, on a comme conséquence le relèvement des prix des biens et services et donc un niveau de prix qui pourra donc connaître une augmentation. Donc la baisse inflationniste qui a été
observé et qui a entraîné la hausse, l'assouplissement de la politique monétaire, donc va être, disons, renversé, donc plus vers une hausse des prix et donc plus vers un niveau de prix, je dirais, acceptable. Pas entièrement l'inflation, mais un niveau de prix qui sera relevé. Les réformes économiques enclenchées ont permis au pays de bénéficier d'un accord de près de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, échelonné sur 3 années, et d'attirer plus de 19 milliards de devises étrangères. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale devrait se réunir d'ici le 15 février afin de prendre une décision définitive sur l'assouplissement de la politique monétaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.